Voici les dernières nouvelles. Première nouvelle, Israël a annoncé une pause tactique quotidienne de 8h à 19h dans le sud de Gaza pour augmenter l'aide humanitaire malgré l'éloignement des espoirs de cesser le feu avec le Hamas. Cette décision survient après la mort de 8 soldats israéliens dans une explosion près de Rafah, marquant l'un des bilans les plus lourds pour l'armée dans cette guerre qui dure depuis 8 mois. Deuxième nouvelle, le Hezbollah libanais a lancé une quarantaine de roquettes et des drones explosifs sur des bases israéliennes après la mort d'un de ses commandants, déclenchant des incendies et des interceptions. Israël a promis de répondre fermement à ces attaques. Troisième nouvelle, au sommet du G7 en Italie, un accord historique a été conclu pour utiliser les actifs russes gelés afin de garantir un prêt de 50 milliards de dollars à l'Ukraine d'ici la fin de l'année. Cet accord vise à soutenir financièrement l'Ukraine pour ses besoins en armement et en reconstruction, marquant un message fort envers Vladimir Poutine selon les leaders présents. Quatrième nouvelle, un sommet a eu lieu en Suisse ce week-end pour la paix en Ukraine avec la participation de représentants de 90 pays dirigés par le président ukrainien Zelensky, mais sans la Russie. L'objectif principal est d'ébaucher un premier pas vers la résolution du conflit en mettant l'accent sur des points clés comme la sécurité alimentaire, la sécurité nucléaire et le retour des enfants ukrainiens déportés. Cinquième nouvelle, les ambassadeurs des 27 pays de l'Union européenne ont approuvé l'ouverture des négociations d'adhésion avec l'Ukraine et la Moldavie, marquant une étape vers leur possible intégration. La présidence belge convoquera les premières conférences intergouvernementales le 25 juin, sous réserve des validations formelles par les ministres européens le 21 juin. Sixième nouvelle, le président ukrainien Zelensky prévoit de présenter un plan de paix à la Russie une fois validé par la communauté internationale. Malgré l'absence de la Russie au sommet, il cherche à établir un dialogue direct pour mettre fin au conflit, soulignant l'importance d'une résolution basée sur des principes de paix et d'intégrité territoriale. Septième nouvelle, les actionnaires de Tesla ont approuvé un plan de rémunération pour Elon Musk évalué à 56 milliards de dollars après que la justice l'avait initialement annulé en janvier. Musk a exprimé sa gratitude envers les actionnaires, soulignant l'importance de leur soutien massif lors de l'Assemblée générale à Austin. Huitième nouvelle, Cyril Ramaphosa a été réélu président de l'Afrique du Sud par le Parlement avec 283 voix, formant un gouvernement de coalition inédit avec le principal parti d'opposition, la DA, ainsi que l'IFP et d'autres formations, marquant ainsi la fin de 30 ans d'hégémonie absolue de l'ANC, l'ancien parti de Nelson Mandela. Neuvième nouvelle, les nappes phréatiques françaises montrent une amélioration significative grâce aux pluies abondantes, avec 70% des niveaux au-dessus des normales à début juin. Malgré les déficits persistants dans certaines régions comme les Pyrénées-Orientales et la Corse, la situation globale est très favorable, prévoyant un été moins difficile qu'en 2023.